Quand de très jeunes femmes se prennent de passion pour un vêtement, cela donne de jolies histoires, comme celle de Philippine et du pantalon. C'est beau la haute couture, surtout quand on sait ne pas en sortir et en réenchanter les règles, grâce à un constat, une idée et une volonté. C'est l'histoire d'une jeune femme de 30 ans, Philippine Janssen, qui reçoit ce rendez-vous dans la boutique de tissus couture de sa maman, près du faubourg Saint-Honoré. Ma grand-mère était également couturière en haute couture, donc on va dire que la couture c'est quelque chose que j'ai un peu dans le sang. J'ai hérité de ce gène familial. Les clientes de la boutique qui sans arrêt se plaignaient de ne pas forcément trouver les couturières pour réaliser les pièces qu'elles souhaitaient, que je me suis dit il y a quelque chose quand même à repenser aujourd'hui. Et je me suis attelée au pantalon parce que après avoir interviewé 500 femmes âgées de 35 à 70 ans, donc c'est un panel assez large, je me suis rendu compte que le pantalon était le vêtement qu'elles portaient le plus et qu'elles avaient le plus de mal à trouver. C'est une pièce prépondérante et indispensable dans la garde-robe féminine. On a toutes, 1, 2, 3, voire 4 pantalons qu'on met en permanence. C'est un vêtement pratique, c'est le vêtement qu'elles portent le plus et qu'elles ont le plus de mal à trouver. Il y a un vrai paradoxe. Forte de ce constat, et aussi après l'ESSEC, des cours à l'Académie nationale de la coupe et d'une plongée chez les maîtres tailleurs. Quand j'ai démarré, j'avais 5 modèles et je faisais que des pantalons classiques. L'offre de pantalons du soir était également une vraie demande, donc j'ai également développé la ligne couture. J'ai fait grandir aussi la collection, donc on est arrivé à une quinzaine de coupes aujourd'hui. Mais par contre, l'ADN de la marque n'a pas changé. Depuis le début, ce que je voulais, c'était vraiment recevoir une cliente comme je m'imaginais qu'une cliente pouvait rentrer dans une maison de couture il y a 50 ans. Où on ne disait jamais non, tout était possible, et c'était en fonction de la cliente, de sa morphologie, de sa silhouette, de son habitude de vie. Comme on fait du sur-mesure, du coup, on peut habiller toutes les femmes et toutes les silhouettes. C'est ça qui est important. Donc là, on a plus de 300 toiles d'essayage. Ce sont ces toiles qui nous permettent de prendre les mesures. L'idée d'avoir ces toiles permet vraiment à la cliente de se projeter dans le pantalon et moi de pouvoir poser les bonnes questions. Que la haute couture s'acopina un jour avec l'iPad, qui l'eût cru, et pourtant. À l'époque, j'ai commencé de manière, on va dire, totalement artisanale. À la fois la façon de prendre les mesures avec la cliente, la façon de traiter ma commande derrière. Et ça m'a appris énormément de choses, mais aussi ça m'a montré les limites. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur le développement d'une application iPad qui regroupe en fait toutes les options possibles sur un vêtement. Parce qu'il faut savoir qu'un pantalon, c'est des milliers de combinaisons. Mais toutes les combinaisons ne sont pas combinables entre elles. Donc on a mis au point cette application qui me permet simplement de récolter tous les choix de ma cliente, mais ça reste un support. Et on a également cette année focalisé notre énergie sur des nouvelles façons de prendre les mesures. Ici, c'est la mise au point des modèles, la création des patronages. La suite est réalisée par des ateliers avec lesquels Philippine Janssen a un lien très étroit. C'est des ateliers que je vois assez régulièrement, 3-4 fois par an. Je vais leur rendre visite pour sans arrêt améliorer le produit, faire le point, développer des nouvelles collections, développer des nouvelles finitions, apporter un renouveau permanent. Et c'est ce qui motive, ce qui est assez motivant dans l'aventure en fait. Quant au choix des ateliers français, s'il est difficile, il est pour elle incontournable. Moi, je travaille exclusivement avec des ateliers français et tous les artisans, brodeurs et plisseurs qui peuvent travailler avec moi sont classés aux entreprises du patrimoine vivant. C'est vrai qu'on a un savoir-faire en France qui est quand même inégalé et reconnu dans le monde entier. C'est une très belle initiative de pouvoir travailler avec eux, collaborer avec eux. Alors bien sûr, moi je suis une petite entreprise, donc bien sûr c'est des petites collaborations, mais je veux dire je mets aussi ma pierre à l'édifice et par ce biais, ça me permet de faire parler du savoir-faire français.